choisir, tu es dans un kayak, espace restreint. Comment tu fais pour emmener de la nourriture? Pourquoi? 6 semaines? 6 semaines. La nourriture pour 6 semaines, moi la façon que j'ai trouvée, c'est que je me suis déshydraté beaucoup de viande avant de partir de chez nous. J'ai acheté beaucoup de légumes déshydratés qu'on trouve dans les épiceries. Bon, ma nourriture, c'était ça. C'était comme une grosse soupe repas. C'était de la viande que je mettais, beaucoup de sauce soya pour me donner, c'est le goût que j'aimais, puis du riz, des pâtes, ces choses-là, pour me donner beaucoup de boost. C'est sûr que j'aurais pu faire beaucoup plus de recherche sur la nourriture, mais quand tu pars tout seul, tu es tout seul à tout faire. Fait qu'à un moment donné, tu oublies quelques carences. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai fait des portions dans lesquelles j'étais capable de garder 2 semaines. Puis je suis parti avec un paquet de 2 semaines, puis j'ai envoyé le reste par la poste dans des bureaux de poste où on peut avoir ils appellent ça la poste restante. Fait que tu vas au bureau de poste, t'expliques, tu dis je veux avoir mon paquet va être là à mon nom, et quand tu arrives, ton paquet est encore là, il garde le nombre de temps que tu veux, puis avec ton adresse de retour, si jamais tu le récupères pas, ben là, il faut que tu payes le transport pour le retour. Fait que moi, ce que j'ai fait, je me suis renvoyé ça, je me suis renvoyé du shampoing, je me suis envoyé des choses. C'est sûr que c'est onéreux, mais d'un autre côté, je vous cacherai pas qu'avoir une petite bouteille de vin au bout de 2 semaines de pagayage, ben, tu te dis c'est une récompense. Je ne commencerai pas à me déshydrater du vin, ça ne marchera pas. Fait que là, une bouteille de vin, c'était pas trop. Puis là-bas, ce que je savais pas trop aussi au départ, qu'est-ce que j'allais trouver dans les épiceries? Il y a beaucoup de viande, mais c'est de la viande congelée. Parce qu'eux autres, c'est un bateau qui ravitaille les villages comme une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Fait que là, tu peux pas avoir des légumes frais tout le temps. Si tu arrives, le bateau est passé, tu as des bananes fraîches, 3 jours après, ils sont noirs parce que c'est parti de Sept-Îles puis c'est parti de Montréal en conteneur. Fait que là, ça on m'avait averti qu'il n'allait pas avoir de la bonne nourriture. Fait que là, je m'étais préparé beaucoup des barres de chocolat, du truc avec des sucres pour le jour. Puis le reste, le jour, je me faisais toujours des soupes. C'était ça, souvent mes repas le soir, c'était une soupe. Où j'ai rencontré dans mon voyage des gens de là-bas qui m'ont donné du homard. Tu sais, que j'ai mangé le midi en me faisant un feu sur une petite grille que j'ai mangé. Mais ça, j'ai pas ça tous les jours. C'était comme ça. Ma nourriture se basait pas mal plus là-dedans. Un peu comme on fait du camping. Maintenant, on peut avoir des sachets, mais aujourd'hui, c'était ça. Mes déjeuners, mais c'était du gruau. À chaque matin, c'était du gruau. Puis je m'étais amené un peu de farine, des pâtes à pizza, déshydratées, que je mettais de l'eau. Puis là, je me faisais du pain avec ça pour manger mon beurre de pinot puis mes choses. C'était... Tout était condensé dans le plus petit possible, dans 2 sacs différents, un pour chaque semaine. Le voyage, comment ça se passe, ça? Ben, le voyage, Dans les voyages, c'est toujours le fun d'être en voyage, mais le problème du voyage, c'est tout le temps de transport. Hein? On veut aller dans le sud, c'est de prendre l'avion, c'est tout le temps compliqué, puis les heures, elles ne donnent pas. La base Côte-Nord, c'est un autre problème, il n'y a pas de chemin pour ça. Ben, le chemin se rend jusqu'à Havre-Saint-Pierre, en 98. Ça veut-tu dire que tu es descendu à Havre-Saint-Pierre avec ton kayak? Oui, pas par la mer. Pas par la mer. Je suis descendu à Havre-Saint-Pierre en camion avec un copain, toujours une connaissance de quelqu'un, c'est tombé mon copain, là, Richard, que lui, il allait livrer les journaux jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Il faisait Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, tout ça, une fois par semaine. Il allait livrer les journaux en kiosque. Fait que, il m'a donné la permission d'embarquer mon kayak dans son camion. En échange, j'ai donné un coup de main pour faire sa run. Et puis quand je suis arrivé là-bas, il m'a débarqué à Havre-Saint-Pierre, au camping de Havre-Saint-Pierre. Puis là, j'ai pris une journée pour me replacer parce qu'on a travaillé, on a voyagé de nuit, puis son travail, c'était de nuit. Fait que j'ai pris la journée pour me replacer, pour prendre un bon repos avant de partir, puis me retrouver un peu seul aussi, parce que là, tout le but de ce voyage-là, c'est de se retrouver seul, tu sais. Fait que je voulais pas partir et puis me sentir un peu... Tu sais, que tu te sens pas bien puis tu viens de partir, mais là, je me suis retrouvé tout seul sur le camping, le soir, le coucher de soleil, tout ça. Ça m'a remis un peu dans l'âme, hein? Ça fait du bien. Puis encore, le retour, c'est la même chose. Le retour, c'est la seule route qui peut partir de là, c'est tout faire la Terre-Neuve, puis revenir par la Nouvelle-Écosse. Donc, j'avais pas de véhicule non plus à mon arrivée à l'autre bout. J'ai pris ce qu'ils appelle le relais nordique, c'est la compagnie des Gagnés. Puis là, qui ramenait le bateau jusqu'à Rimouski, qui ramène les bateaux jusqu'à Rimouski, c'est eux autres qui desservent la basse Côte-Nord avec les conteneurs.
Fait que j'ai embarqué mon kayak dans un conteneur, puis j'ai fait le chemin jusqu'à Rimouski. Là, côté argent, j'étais pas très très riche, fait que j'ai dormi sur le pont pendant la durée du voyage qui a duré une semaine, mais j'avais quand même mon pack-sac. Puis c'est ça, je me suis installé dans un petit coin, puis ça a été ça. J'ai pas pris de cabine, j'ai pas rien pris, puis bon, c'était ça le but aussi de faire le voyage. J'ai rencontré un paquet de monde. Comme j'étais tout seul longtemps, j'ai parlé à tout le monde sur le bateau, tout le monde me connaissait, puis connaissait mon histoire, parce que je finis par parler. Ben, de Rimouski, là, mon frère est venu me chercher, puis je suis remonté chez lui. Fait que, tu sais, ça, c'est le problème du transport, c'est ça. Mais c'est comme faire n'importe quel voyage, c'est tout le temps ça. Quand tu pars pas du point de départ, tu reviens pas à ton point d'arrivée n'est pas le même que le point de départ, ben, tu es un peu contraint de changer des choses. Fait que ça a été ça, la façon que moi j'ai trouvé la moins onéreuse. Puis le bateau était abordable, puis ben, Richard aussi avec son camion, c'était abordable aussi. Ça m'a permis de faire ce voyage.